Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu du système éducatif français. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. En comparaison du système éducatif chinois, celui français est assez compliqué. Donc pour faire beaucoup plus simple, on va commencer par une petite introduction de la composition du système éducatif français. Il se compose de trois étapes y compris l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et à l'heure actuelle, d'où les enfants âgés de 3 ans à 16 ans peuvent recevoir la scolarité obligatoire. Bon alors, à propos de l'enseignement primaire, c'est de 3 ans à 10 ans et on peut le diviser en deux parties. Et pour la première partie, c'est l'école maternelle et il y a la petite section, la moyenne section et la grande section. Et c'est ce qu'on appelle le cycle 1. C'est le cycle des apprentissages premiers. Et pour la deuxième partie, c'est l'école élémentaire qui est divisée en 5 années. À 6 ans, on rentre au cours préparatoire, c'est le CP, et à 7 ans, le CE1, le cours élémentaire première année, et à 8 ans, CE2, le cours élémentaire deuxième année. Et ces 3 années d'études constituent le cycle 2. C'est le cycle des apprentissages fondamentaux. Et puis à 9 ans, c'est le CM1, le cours moyen première année. Et enfin, le CM2, le cours moyen deuxième année, à 10 ans plus ou moins. Voilà, et c'est la fin de l'enseignement primaire. Au sujet de l'enseignement secondaire, les enfants ou les adolescents vont aller au collège pendant 4 ans et ensuite aller au lycée pendant 3 ans. Et ces années au collège s'appellent la sixième, la cinquième, la quatrième et la troisième. C'est de compter à rebours. Et faites attention, CM1, CM2 et la sixième constituent le cycle 3. C'est le cycle des approfondissements. Et à partir du collège, les élèves vont avoir des professeurs dédiés à une certaine discipline. Par exemple, un professeur pour l'histoire, un prof pour les mathématiques, pour la géographie, pour l'anglais, l'espagnol, etc. Et à la fin du collège, les élèves vont passer le brevet dont les notes finales sont 800, incluant l'évaluation du socle, c'est le contrôle continu, et les épreuves finales. Alors en fait, il s'agit d'un juste petit examen, d'autant que le passage au lycée ne dépend pas de cet examen, le brevet 1. Pour le lycée, il a divisé en 3 années, c'est la secondaire, la première et la terminale. À la fin de la terminale, les lycéens vont passer un examen très important qui s'appelle le bac ou le baccalauréat. Si vous voulez faire des études supérieures, il faut au moins obtenir la moyenne. C'est le 10 sur 20. Et à noter qu'en France, les notes sont sur 20. Pour l'enseignement supérieur, je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander, hein. Ou vous pouvez m'envoyer des messages ou écrire des commentaires, bien sûr. Et merci à vous et à la prochaine.